Shalom, shalom, shalom à toute la famille de Vie de Semaine. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien également par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une toute nouvelle rubrique qui est la rubrique Femmes actuelles et coutumes traditionnelles. Donc, dans le cadre de la vision, nous allons aussi aller dans le même sens, à savoir aborder quelques aspects qui touchent la sainteté de nos coutumes africaines. Mais avant, je vous dis à tout de suite. Déjà, il faut savoir que la sainteté, c'est le fait d'être agréable à Dieu, de vivre de manière à plaire à Dieu. Et vivre de manière à plaire à Dieu touche plusieurs aspects. Et ce dont je veux parler aujourd'hui spécialement, c'est cette éducation qu'on reçoit de nos parents qui dit que la fille battue, ou du moins la femme, doit se préserver jusqu'à ce qu'elle ait trouvé son mari. C'est-à-dire, coutumièrement parlant, celui qui a versé la dot et dont on reconnaît être le mari officiellement. Voilà, donc pour faire court, c'est le fait de s'abstenir avant le mariage. Et c'est une des valeurs enseignées dans l'Église. En effet, dans la plupart de nos coutumes africaines, précisément en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne, il n'y avait pas ces histoires de copinage, du genre de petits copains, les histoires de on se tue d'abord maintenant. Du coup, cela permet d'éviter, en fait, entre griffes, un désordre sexuel. Et donc, ce sera rare d'entendre celui-là c'est mon S, ou bien même c'est mon deuxième S, troisième S. Bon, bien évidemment, ça va nous faire éviter non seulement le fameux gourmet, mais plus important, cela permet de valoriser la femme. Et aussi, ça accorde du respect à l'homme qui vient se présenter officiellement à la famille. Voilà, donc comme le but aussi de cette rubrique est d'apprendre de nos coutumes, apprendre de l'histoire des peuples ivoiriens et bien d'autres, on va rentrer plus en détail pour voir comment les procédures d'union entre une fille et un jeune, bien une jeune fille et un jeune homme se passent de manière concrète. D'une culture à l'autre, cela peut différer, mais ça garde toujours le même principe, la même racine. Dans la majorité des groupes ethniques de la Côte d'Ivoire, généralement chez les Akans, la toute première étape, ce sont les présentations, communément appelées Koko. En fait, c'est ce qui fait office de fiançailles avant le mariage qui est la dot. Voilà, donc c'est là où le jeune homme en fait vient se présenter pour la première fois officiellement à sa belle famille. Et c'est très important parce que ça permet de construire un lien en fait entre le jeune homme et sa belle famille. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Bon, prenons un exemple pratique. On va dire, il y a un certain Cédric qui a vu une certaine Christelle, voilà, qui lui plaît. Et voilà, il a observé depuis longtemps dans son coin et il décide de se présenter, genre demander sa main. Bien sûr, il ne va pas seul, il sera toujours accompagné par quelqu'un de plus âgé, voilà, qui lui parle à sa place. Donc dans le même sens également, du côté de la fille, c'est le père qui prend la parole. Bon, dans un certain cas, si le père n'est plus, il y a toujours un oncle, en fait, à qui la fille est confiée. Voilà, donc c'est lui qui remplace le père. Donc les gars vont se présenter, on a de bonnes nouvelles, tout est bien, bien chic, chic. Et bon, comme généralement on sait pourquoi ils sont là, on va demander deuxième nouvelle. Donc, celui au fait qui est mandaté à parler à la place du jeune homme, celui qui accompagne le jeune homme, lui va prendre la parole. Genre en disant, voilà, depuis un certain temps, voilà, mon frère ou bien mon fils là, on ne sait pas ce qu'il va pas. Il n'est plus lui-même. Voilà, même quand il est là, on dirait l'absent et tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de l'accompagner pour voir ce qui n'allait pas vraiment. Et voici, c'est comme ça que je suis tombée ici, dans votre poulailler. Voilà, donc ne soyez pas étonnés, vous savez que dans la coutume et tout, pour parler, on va beaucoup plus utiliser les énigmes, les paraboles, voilà. Donc on continue, le gars il va dire, je suis arrivée dans votre poulailler. Et quand j'ai vu cette jolie poule, j'ai compris ce qui n'allait pas en fait. Mon fils ou bien mon frère. Voilà. Donc comme déjà on sait ce qu'il est venu
faire, on lui demande, voilà, bien, on a compris, on te remercie, mais comme tu sais, ici, il y a beaucoup de poules de qui il s'agit exactement. Donc maintenant, voilà, on va épargner, je vais vous épargner les détails. Donc il va spécifier en fait qui il est venu voir réellement, la main de qui il est venu demander réellement. Très souvent aussi, on vient pas la famille du jeune homme ne vient pas les bras ballants, on vient toujours accompagné de quelques prisons qui sont assez symboliques. Donc, toujours chez les accoms, en principe, généralement, c'est quatre bouteilles de liqueur et tout. Une bouteille pour la famille paternelle de la fiancée, une autre bouteille pour la famille maternelle de la fiancée toujours, une troisième bouteille pour la communauté des ressortissants du village et puis une dernière bouteille là qui est consommée sur place. Bien sûr, on va demander l'avis de Christelle avant d'accepter tous ces présents. Donc on demande son avis, si elle donne son approbation, voilà, on accepte ses présents et dès lors, Christelle sera considérée comme réservée en fait à Cédric. Donc mais elle reste toujours en fait dans la famille, ça c'est clair. Mais si jamais Christelle commence à avoir des comportements un peu, voilà, commence à déraper un peu, la famille va la prévenir en disant ah Christelle, c'est pas Cédric comme on connaît. Donc de même que pour Cédric. Donc c'est un peu ça. Donc après cette cérémonie de corps ou bien les présentations, vient maintenant la cérémonie de mariage qui est la dot. Où la famille de l'époux en fait vient avec tout ce qui a été demandé par la belle famille pour leur octroyer leur fille. Bien sûr, ce sont des choses assez symboliques. Voilà, donc ça peut être par exemple des pagnes, sac de sel, poisson, miroir, peigne, bon, bref, ça dépend en fait de ce que demande la famille. Donc la cérémonie de dot en fait symbolise la rencontre des deux familles, des époux. Voilà, et c'est l'occasion aussi pour la jeune mariée de se faire belle. Voilà, c'est elle qu'on marie, donc elle se fait belle en habits traditionnels, beaucoup de bijoux, tout ce qu'on sait. Et bien sûr, le mari aussi. Donc après cette cérémonie de dot, le jeune homme maintenant a le plein droit d'envoyer sa femme chez lui à la maison et consommer le mariage. Mais vu que nous sommes chrétiens, il y a le mariage religieux qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc souvent certaines personnes combinent tous les deux, c'est-à-dire le coco et la dot. Et à la suite de cela, suivent le mariage civil et le mariage religieux. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais on est un peu trop resté sur les accords. On va un peu aller au nord. Mais pour ne pas rendre la vidéo trop longue, on va résumer. De manière classique, chez les peuples du nord de la Côte d'Ivoire, la procédure pour pouvoir avoir une jeune femme célibataire en mariage aussi commence par les présentations. Voilà. Donc la partie où le jeune homme en fait vient demander avec sa famille. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui vient l'accompagner, comme elle a dit, la main de la jeune fille. Donc après ces fiançailles-là, la jeune fille est confiée à la famille alliée ou amie de celle de l'époux. Et pendant ce temps, des prestations, c'est-à-dire des travaux agricoles ou bien des remises de grains, voilà, s'établissent chaque année au profit de la famille de la fille. Donc après maintenant le mariage, la fête du mariage traditionnel qui marque aussi le début de la cohabitation conjugale, la femme est envoyée en fait dans le village de sa belle famille, voilà, où elle est honorée, où elle est accueillie et tout. Donc voilà un peu ce dont je voulais partager aujourd'hui avec vous. Faites-moi savoir vos avis en commentaire ou dans le groupe WhatsApp. Si pour vous c'est bien de ramener ces habitudes de nos coutumes ou il est important pour vous
passer du temps avec la personne qu'on désire marier, par exemple, être petite amie, le temps de mieux se connaître pour ne pas avoir de surprise plus tard. Si c'est le cas, jusqu'où se connaître et durant combien de temps cela doit durer. Un autre cas aussi, s'il faut par exemple d'abord passer par les présentations avant d'apprendre à se connaître. Donc j'attends impatiemment vos avis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, shalom!